soyez vigilants. Rappelez-vous que, pendant 3 années, je n'ai cessé, la nuit comme le jour de vous conseiller et de vous avertir un à un, parfois avec larmes. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 31. 2 femmes seront en train de tourner ensemble la meule pour moudre leur grain, l'une sera enlevée, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez à quel moment votre Seigneur doit revenir. Si le père de famille savait à quelle heure de la nuit le voleur risque de venir, n'en doutez pas, il resterait éveillé et ferait le guet pour ne pas laisser forcer sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous toujours prêts, car c'est au moment où vous vous y attendrez le moins que le Fils de l'homme reviendra. Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 41 à 44. Ainsi donc, en tant qu'ouvriers avec Dieu, nous vous supplions aussi de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 1. En effet, comment pourrions-nous alors nous-mêmes échapper au châtiment, si nous venions à mépriser une occasion de salut aussi exceptionnelle et que, par indifférence, nous négligions d'y prêter attention? Car ce salut a été tout d'abord annoncé par le Seigneur lui-même. Ensuite, il nous a été garanti de manière sûre par des témoins authentiques qui avaient personnellement entendu son message. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 3. En effet, est-ce que nous ne sommes pas prêts à faire des efforts, jusqu'à faire violence à notre chair pour assumer certaines de nos responsabilités, comme, par exemple, lorsque nous nous occupons de nos enfants? Donc, à combien plus raison, ne devrions-nous pas prendre au sérieux le fait que Dieu nous ait choisis pour hériter de son royaume? Et pour cela, il faut renoncer à soi-même et chercher en premier les choses d'en haut. En effet, certains reçoivent la semence, parmi les ronces, ce sont ceux qui écoutent bien la parole, mais dans leur cœur s'insinuent, en même temps, les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres désirs. Tout cela étouffe la parole entendue, qui ne porte aucun fruit dans leur vie. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence, dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui l'assimilent et en qui elle porte du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Évangile de Marc, chapitre 4, versets 18 à 20. Conclusion, nous sommes comme au temps de Noé, où la parole nous dit qu'ils étaient plus préoccupés à manger et à boire que de chercher les choses d'en haut, là où est assis le Christ, à la droite de Dieu.